Bonjour à tous. Quelques 4,9 millions de personnes ont besoin d'aide urgente au Burkina Faso. C'est alarmé mercredi l'ONU, en particulier dans le nord du pays où plusieurs villes sont soumises à des blocus des groupes terroristes. De retour d'une visite à Dibo au nord du pays, Martin Griffiths, sous-secrétaire général de l'ONU chargé des affaires humanitaires, a dépeint une situation alarmante. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. D'abord, la situation actuelle au nord du Burkina Faso. Ben, comme elle le dit, la situation est alarmante et il faudrait qu'on se rappelle que parmi ces rares prises de parole après le deuxième coup d'État au Burkina, le président Ibrahim Traoré avait dit il n'est pas normal qu'au Burkina, des gens meurent de faim. Et c'est clair, et n'oublions pas également que c'est quelqu'un qui venait des zones où sont ces groupes armés terroristes. Il n'y a pas longtemps, on a vu une conférence de presse au niveau de Ouagadougou, animée par des Burkinabés originaires de Arbinda. On n'est pas à Djibo, mais on est toujours dans la zone du nord. Et eux, ils avaient listé 10 personnes mortes à cause de la faim il y a quelques semaines. Maintenant, il ne faut pas que les gens se trompent. La situation n'est pas catastrophique au nord du Burkina seulement. La particularité avec le nord du Burkina, c'est que les groupes armés terroristes, ils mettent en même temps un blocus en empêchant aux gens de prendre les chemins. On a parlé ici une fois des ponts qu'ils étaient en train de saboter pour couper le nord du reste du pays. Tout le monde se rappelle du convoi qui un peu même fait partie des causes du coup d'État. 200 Oui. véhicules accompagnés par des militaires attaqués par des groupes armés terroristes alors que ce convoi devait aller ravitailler la partie nord du pays. Donc, on en parle plus à cause de ça, mais vous avez d'autres endroits du pays également où ils sont sur les chemins. C'est-à-dire même quand ils n'occupent pas l'espace, ils sont sur les chemins. Et parce qu'ils sont sur les chemins, on ne peut pas ravitailler les populations tant qu'il n'y a pas un convoi accompagné par l'armée. Il y a d'autres populations qui sont également en situation difficile parce qu'elles sont déplacées. Soit on les a mis dans des écoles, il n'y a aucune possibilité d'activité économique, surtout pas leurs activités traditionnelles qui souvent étaient soit de l'agriculture, soit de l'élevage, soit ils se sont débrouillés pour se parquer quelque part dans des tentes, mais ces populations n'ont plus d'activités qui leur permettent d'avoir des revenus. Et ça, vous en avez jusqu'à proche de Ouagadougou, puisqu'à l'entrée de la ville, dans certaines zones, vous avez des populations qui se sont installées là-bas comme des déplacés internes et qui, effectivement, ont du mal à trouver de quoi se nourrir, ne parlons pas de quoi habiter, de quoi vêtir leurs enfants, de quoi pouvoir les soigner ou les mettre à l'école. Alors, Mamadou, l'ONU a pu fournir de la nourriture à 1,8 million de Burkinabés, mais il reste beaucoup à faire. Oui, l'ONU, comme on le sait, de plus en plus sur le côté humanitaire rencontre des difficultés. Ça s'est aggravé avec la question de l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, on veut nous braquer tous sur l'Ukraine. La France, même lors de la conférence sur la sécurité au Sénégal, a demandé aux Africains d'être solidaires avec les Occidentaux et les États-Unis. C'est-à-dire on braque tout aujourd'hui sur l'Ukraine, de sorte que, puisque les décideurs se trouvent là-bas, ceux qui donnent également se trouvent là-bas, mais vous avez d'autres pays où il y a des populations en situation de difficulté qui reçoivent moins. Et l'ONU ne fait que redistribuer. Il n'y a pas une banque à l'ONU qui règle ce genre de problème. Le programme alimentaire mondial, il est alimenté. Le HCR, ils sont alimentés. Et elle est en train actuellement de jouer son rôle. On tire la sonnette d'alarme pour éviter d'être dans une situation qui va être encore une situation plus catastrophique. Mais si en matière de nourriture, la quantité obtenue ne permet pas de nourrir les 5 millions de personnes, mais là, le résultat est là. On a nourri 1,8 million de personnes, c'est-à-dire il y a 50% des personnes en situation de besoin, en situation d'urgence, qu'on n'a pas pu aider. Et ça explique pourquoi je parlais tout à l'heure de morts à Arbinda, de ressortissants de telle ou de telle autre zone qui se trouvent actuellement à Ouagadougou, qui organisent régulièrement des conférences de presse pour dire mais ce n'est pas que les gens n'ont plus à manger, mais si vous envoyez de l'argent par les téléphones par exemple, les transferts, à votre parent qui se trouve dans la zone, si le parent part au marché, il ne trouve pas de quoi acheter.
parce que l'espace n'a pas été ravitaillé. Donc c'est encore beaucoup plus grave que ce que les gens pensent, puisque même quand vous avez de l'argent à votre disposition, vous ne trouvez pas des denrées à acheter. D'ailleurs, elle a fait un témoignage terrible, où elle dit qu'il y a des femmes qui, à force de ne pas trouver de quoi donner à manger à leurs enfants, ont fini par leur donner à manger des fruits et du sel. Et elle, bien sûr, elle reste à ne pas manger en donnant les fruits à leurs enfants pour pouvoir les sauver. Donc, il faut le dire, la situation est catastrophique. Et l'élément supplémentaire qui augmente cette difficulté, c'est l'accès à ces zones. Nécessairement, il faut passer par la voie aérienne. Et tout le monde sait comment nos moyens sont limités sur ce plan-là. Alors, Mamadou, donc pour résoudre ce problème lié à ces 4,9 millions de Burkinabés, il faut au prime abord résoudre le problème sécuritaire. Mais tout à fait. D'ailleurs, le nouveau gouvernement l'a très bien compris, puisque le Premier ministre, Maître Kielem, a été très clair. La première priorité, il a dit même la priorité principale, c'est la question sécuritaire. Deuxième priorité, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Puisque on voit surtout cette question sécuritaire quand on parle en oubliant les conséquences qui sont véritablement des conséquences extrêmement difficiles. La zone nord est la zone de l'élevage. Les groupes armés terroristes sont venus ramasser les bêtes des populations. Vous vous rappelez les têtes qui ont été saisies ici au Togo, certaines des têtes venaient du Burkina. Donc non seulement vous ne laissez pas les populations mener leurs activités, mais ce qui est leur source de revenus, vous les privez de leur source de revenus. La zone nord, c'est la zone des Peuls. Un Peul voulut enlever ses bœufs, mais vous voulez qu'il mène quelle activité? Qu'il se transforme du jour au lendemain en agriculteur? Il ne peut pas le faire. Et mieux, vous ne le laissez même pas cultiver parce qu'il n'a pas la liberté d'aller et de venir. Et il ne va pas aller cultiver un champ sans être sûr qu'il pourra récolter. Puisqu'à tout moment, on peut venir également le déguerpir de là où il se trouve. Et c'est ce que les groupes armés terroristes font. Ça fait que la situation est effectivement particulièrement difficile pour les populations au niveau du Burkina actuellement. Et on le voit dans les médias, on le voit dans les prises de parole d'un certain nombre de personnes. Il y a quelques semaines, il y a même une collecte qui a été organisée au niveau de Ouagadougou. Mais au moment de la collecte, il y avait un problème fondamental qui se posait. Comment faire parvenir ce qui a été collecté? Ils étaient obligés même de faire appel à l'aide internationale pour un convoyage par les airs, puisque eux-mêmes ne sont pas en mesure d'amener ce qui a été collecté là où il faut. Ils savent c'est où, mais tu passes par les chemins, tu as de très grandes chances de rencontrer ces groupes armés qui eux-mêmes se ravitaillent également là-dessus. Pas seulement au Burkina, on l'a vu au Niger tout récemment, ils ont attaqué un convoi, ils ont tué des gens. Les camions qui contenaient du ravitaillement, ils ont détourné ces camions pour amener avec eux. Donc vous voyez que dans ces situations, ces populations rencontrent des difficultés qui pour le moment ne sont pas réglées. Et tant qu'on ne réglera pas la question sécuritaire, cette question ne sera pas véritablement réglée. Justement parlant, Mamadou, de la question sécuritaire, pour pouvoir apporter des solutions, il faut quand même du temps. L'urgence aujourd'hui, comment les Burkinabés, le gouvernement burkinabé peut faire pour pouvoir nourrir ces 4,9 millions de Burkinabés? Ils ont déjà commencé, puisque après le coup d'État, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller ravitailler Djibo par les airs en larguant de la nourriture, puisque c'est ça qui a été fait. Malheureusement, ce n'était pas Djibo seulement, il y avait Arbinda, il y avait d'autres zones. Bon, ils n'ont pu faire que sur Djibo, les autres se sont plaints. C'est la première chose. La deuxième chose, puisque la zone est restée pendant fort longtemps sans ravitaillement, mais quand ils ont pris la quantité divisée par la population, je ne vous dirai pas ce que ça représentait par tête. C'est-à-dire, malgré un gros effort, la situation était tellement catastrophique que l'effort fourni ne représentait rien par rapport à la situation présente. Donc, il faut nécessairement régler cette question sécuritaire. Cela avait été dit plusieurs fois au président d'Amiba qui prenait les airs à chaque fois pour aller là où il y a des attentats. Les gens disaient non, il faut sécuriser la route et prendre la route. Parce que quand on sécurise la route, les commerçants se chargent de ça. L'État n'a pas besoin de se charger de ravitaillement en riz et autres. Les commerçants sont là pour le faire. Mais les commerçants ne vont pas prendre le risque de prendre des camions, de mettre des marchandises dedans, dire qu'on va aller à telle ville alors que vous avez les groupes armés terroristes qui sont devenus également des voleurs parce que c'est du vol, qui vont vous prendre votre camion et tuer les personnes que vous avez envoyées pour cela. Donc la question sécuritaire est fondamentale pour régler cette question humanitaire
Et je crois que ce gouvernement l'a très bien compris, puisque dès qu'ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'était ce largage de nourriture vers le nord, où en ce moment-là, la situation était véritablement au rouge vif en matière d'alimentation pour les populations. Surtout sur le plan sécuritaire, Mamadou Ibrahim Traoré ne semble pas s'aligner derrière le groupe Wagner. Il a lancé des opérations pour pouvoir recruter 3000 soldats burkinabés et 50 000 supplétifs. Pour vous, il compte d'abord sur les Burkinabés. Mais je ne sais pas pourquoi on veut penser que le Mali, le Niger ou le Burkina peuvent se libérer des groupes armés terroristes par l'aide étrangère. C'est une grosse erreur d'un point de vue stratégique. C'est aux Burkinabés d'abord de résoudre ce problème. Maintenant, sur des questions où ils n'ont pas les moyens qu'il faut, sur ces questions, on peut solliciter l'étranger pour pouvoir résoudre ces problèmes. Moi, je trouve que l'attitude qu'ils utilisent est la bonne. On avait déjà les volontaires pour la nation qui sont là, les VPN. Mais un des problèmes au Burkina, qui est le même au Mali, c'est que quand vous venez dans une zone, vous chassez les groupes armés terroristes. Vous n'avez pas la possibilité de laisser sur place des hommes pour protéger la zone, pour protéger les populations. Donc ils reviennent, les terroristes. Mais bien sûr, puisqu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, vous allez ailleurs pour régler le problème et vous prenez vos hommes et vos armes pour aller régler le problème, mais ils reviennent occuper le terrain. Ils reviennent occuper le terrain. Mais s'il faut mener la lutte de la sorte, mais la lutte ne sera jamais terminée. Donc il y a un problème d'hommes qui se pose et c'est pourquoi c'est un très fort recrutement, aussi bien au niveau des militaires, au niveau des volontaires et même les groupes de veille pour faire un peu de l'espionnage, pour ne pas dire du renseignement. Là-bas également, ils veulent recruter 15 000 personnes. Mais espérons qu'avec ce recrutement, il y aura un maillage du territoire qui va permettre au moins de pouvoir donner les informations à temps. Qu'on sache que les groupes terroristes sont à tel endroit, que l'armée puisse aller les attaquer là où ils se trouvent. Quand on voit ces convois, parce qu'à chaque fois qu'il y a attaque, on nous dit c'est une cinquantaine de motos, c'est 100 motos. Mais comment ils sont passés inaperçus partout où ils sont allés jusqu'à commettre leur forfait et puis retourner chez eux et puis disparaître comme ça dans la nature. Il y a également cette question-là qu'il faut résoudre, mais il y a la question aérienne, il y a la question des drones de renseignement. Ça également, c'est indispensable parce que le renseignement au sol ne sera pas suffisant pour combattre ces groupes. Alors, lors de sa visite au Burkina Faso, il a rencontré le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par ce putsch. Je vais parler de M. Gritswich. Il a indiqué que le capitaine Traoré s'était engagé à prendre des mesures nécessaires pour que l'ONU puisse remplir ses obligations humanitaires. Donc, l'ONU sur le terrain pour pouvoir aider le Burkina Faso au même moment. Le gouvernement de Maître Tembela va œuvrer véritablement pour chasser les terroristes. Voilà le format. Mais tout à fait. Quand les Nations Unies interviennent quelque part sur le plan humanitaire, leur souci, c'est de venir en aide à des populations qui sont en difficulté. Pour le faire, il faut utiliser des personnes. Mais ces personnes que vous utilisez, il faut pouvoir les mettre en sécurité. Tout le monde sait que les terroristes aiment attraper ces personnes envoyées par les organismes internationaux pour les transformer en otages et les monnayer par la suite pour leur libération. Donc quand les Nations Unies, les ONG de façon générale veulent intervenir, c'est une des difficultés. C'est la zone du Burkina où il y avait un très grand nombre d'ONG qui intervenaient. Parce que c'est la zone la plus difficile, c'est la zone la plus aride, c'est la porte du désert pratiquement. Mais aujourd'hui, l'essentiel de ces ONG qui intervenaient là-bas ont quitté la zone. C'est quelques ONG qui ont une certaine force sur le plan financier qui sont restés et leurs agents vont dans ces zones et reviennent par les airs puisque vous ne pouvez pas prendre la route. Non seulement vous ne pouvez pas prendre la route, c'est la zone où quand vous circulez en 4x4, les véhicules utilisés souvent par ces ONG, on va vous attraper pour prendre votre 4x4. Si vous avez un très bon téléphone, on va vous attraper, on va vous prendre votre téléphone. Moi j'ai un de mes anciens élèves qui est là-bas, il dit que quand ils partent, c'est les téléphones de 2500 qu'ils prennent pour partir. Parce que même avec un téléphone d'un certain coût, les gens vont t'arrêter pour t'arracher au moins le téléphone s'ils ne s'en prennent pas à ta personne. Alors Mamadou, dans ces situations ou dans ces conditions, souvent on ne voit pas l'aide au niveau africain, au niveau sous-régional. L'aide africaine, ça va être compliqué puisque
quand vous regardez les autres rapports des Nations Unies, ce même service chargé des questions humanitaires, beaucoup de nos pays sont à risque actuellement sur le plan humanitaire. Alors qu'il n'y a pas de guerre dans nos pays, dans beaucoup de nos pays, on a dit attention, il y a des risques de famine liés bien sûr avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais liés également au fait qu'un certain nombre d'intrants dont les populations utilisaient, en particulier les cultivateurs pour augmenter les rendements, les engrais en particulier, soit on n'en a pas eu assez, soit même quand on en a eu, le coût était tellement élevé que les paysans n'ont pas pu acheter la quantité qu'il faut. La conséquence, c'est que d'ici peu, si on ne fait pas attention, même dans des pays où il n'y a pas de terrorisme, dans des pays où il n'y a pas la guerre, il risque d'y avoir des problèmes. Les Nations Unies ont déjà tiré la sonnette d'alarme aux États maintenant de respecter la règle qui consiste à dire que gouverner, c'est prévoir, qu'on n'attende pas encore la catastrophe et qu'elle soit obligée aussi de venir dans ces pays pour faire le constat et faire cette déclaration qu'elle fait devant la presse pour susciter des donations. Maintenant, il faudrait également que dans la solidarité africaine, qu'on organise cela. En période d'urgence, mais chacun de nos pays doit pouvoir mobiliser ne serait-ce que quelques tonnes de vivres. Si on les met ensemble avec la cinquantaine de pays qui est là, mais ça devient quelque chose de représentatif. Mais il va être difficile à un seul pays africain de pouvoir venir répondre sous forme de soutien au Burkina quand l'ONU même reconnaît avoir aidé 1,8 million de personnes sur 5 millions qui en avaient besoin. Alors, le gouvernement dit de combat de Maître de Tembela est composé de 23 membres. Un combat, on ne peut plus ardu finalement pour le Burkina Faso. Mais bien sûr, moi je me dis, il suffit que les gens partagent les rôles. Je ne vois pas ce que Maître peut faire sur la question sécuritaire. Je ne le vois pas. Mais le connaissant, je sais qu'il peut faire énormément de choses sur la bonne gouvernance. Ça commence déjà parce qu'il avait dit clairement qu'on ne va pas faire un gouvernement pléthorique. Ça n'a pas été le cas. Il avait dit qu'on va diminuer les salaires des ministres. On ne sait pas encore ce qui a été fait ou pas. On attend de voir, etc. Mais pendant que lui, il s'occupe de ça, il faudrait que les militaires s'occupent de la question sécuritaire. Je crois que ce partage aujourd'hui est indispensable parce que autant la question sécuritaire est une priorité, autant les conditions de vie des populations est une priorité. Mais que les gens se partagent les rôles, que ceux qui savent porter les armes les portent. S'il n'y a pas assez de personnes, comme ils sont en train de le faire, qu'il y ait un recrutement à l'échelle nationale pour renforcer les effectifs, mais pendant ce temps, qu'il y ait d'autres personnes pour faire fonctionner l'administration du pays, pour que le pays ne soit pas à genoux à cause de la guerre et qu'on attende la fin de la guerre pour dire qu'on va essayer de faire de la relance sur le plan économique. Burkina, près de 5 millions de personnes ont besoin d'aide urgente selon l'Organisation des Nations Unies. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité. Je t'en prie. Demain, je ne peux pas attendre demain.